Parfait. Bon. Je vais vous montrer la manière d'arroser pour un entretien normal. Avec ça va être la première couche que je vais mettre. Bon. Et c'est parti. Bon. OK. On roule ça. Attends, pour que le jet ressemble à peu près à un genre de jet qui a un débit quand même assez fort. Le débit de l'eau pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour recouvrir votre neige sur votre patinoire. Fait que d'un coup que c'est bien scrapé tout, que tout est bien fait, assurez-vous que quand vous mettez votre couche, de ne pas trop en mettre. Parce que trop, c'est pas bon non plus, là. Juste suffisamment pour que votre eau s'étale bien et que ça recouvre toutes les craques des patins. Des traces de patins que les patineurs ou les hockeyeurs ont pu qu'on pu faire en patinant dessus. Fait que c'est ça. Là, j'ai juste un petit peu de difficulté à filmer, là, c'est le temps de m'habituer. Parce que c'est comme moins évident de filmer puis regarder en même temps ce que je fais. J'essaie de synchroniser les choses qu'on puisse voir comme il faut. Tant que possible, évitez d'arroser votre rose. Comme là, étant donné que j'ai la caméra, je suis un petit peu mal à l'aise, un petit peu plus mal à l'aise. Je l'ai comme un petit peu arrosé, mais il faut éviter d'arroser votre rose. C'est ça. Ce qui est important, c'est que ça recouvre votre eau, recouvre tous les trous, toutes les craques qu'il puisse avoir fait en patinant dessus. Ça donne rien d'en mettre trop. Et pas en mettre assez, ne pas en mettre assez, c'est pas bon non plus. Parce que vous allez vous donner plus d'ouvrage. En mettant une deuxième couche par-dessus. Ça va être plus difficile à faire la deuxième couche. Pour la simple et bonne raison que au lieu de, mettons, de geler
plus égal, mais étant donné que vous n'aurez pas mis suffisamment, mais il risque d'y avoir des irrégularités, des petits motons ici et là, des petits mini-motons, qui fera en sorte que quand vous allez faire votre deuxième couche, mais ça va être plus long à mettre lisse votre patinoire avec une belle surface de qualité. Là, j'en mets juste suffisamment. Pas trop. Il ne faut pas que non plus que quand on met trop d'eau, mais quand mettons, on est dans un genre de pente comme ça qu'on voit là, à partir de la porte là-bas jusqu'à ici, il y a comme une genre de pente. Cette pente-là, c'est que ça fait que si on met trop d'eau, mais l'eau, mais elle s'écoule. Elle cherche à aller vers le bas. Fait que quand il fait très froid, mais c'est là que c'est pire, que c'est là que ça va plus chercher à faire des vagues. C'est une chose qui est plus difficile à corriger dans 2 ou 3 couches. Je sais pas si on va bien, oui. Okay. Ok, c'est bon. J'ai fait cette partie ici. Ouais, ça peut être terminé ici. Petit incident. Mon tuyau a fait comme un nœud. On tourne légèrement le tuyau pour défaire le nœud. Voilà. Bon. Ça, je fais cette partie-là parce que en faisant cette partie-là en premier, mais si mettons quand il fait froid, mais ça me permet que quand j'ai terminé là-bas, quand je termine puis je m'en viens, que cette partie ici soit gelée. Voilà. C'est sûr que quand je marche, ça fait comme des petites vibrations comme ça, mais pas tellement fort autrement. Parce que j'ai comme un support qui tient ma caméra. Là, j'ai les deux mains libres. Fait que quand je marche, mais c'est inévitable que ça fasse des vibrations. Que ça fasse comme branler la caméra. Voilà. Puis on va prendre un jet que j'avais tout à l'heure. C'était celui-ci. C'est un jet qui permet de... Tu sais, qui a un bon débit puis qui permet d'aller assez rapidement dans votre travail.